Together to Lyon, ensemble jusqu'à Lyon, donc c'est là où il y aura la finale de la Ligue Europa cette saison dans ce magnifique stade de l'OL sur scène justement. Du côté de Lyon, Eric Abidal qui est l'ambassadeur et notre consultant beIN Sport, il est sur scène pour dire un petit mot sur le fait que ça se passe à Lyon. Le tirage va commencer dans quelques instants. Juste le temps de vous rappeler que c'est donc Arsenal, Atlético Madrid ou Salzbourg pour l'OM. L'aide de rien, c'est même si tout le monde pense que Salzbourg ce serait l'idéal pour les Marseillais. Julien va se souvenir qu'on a joué 2 fois Salzbourg du côté marseillais cette saison en poule sans marquer un but. 0 but marqué, 1 but encaissé, c'était lors de la rencontre aller entre guillemets en Autriche. C'est vrai que c'est une formation qui est habituée depuis plusieurs années à être très bonne, notamment dans la phase de poule, qu'on avait plus de mal à voir au très haut niveau lors de la phase à élimination directe. Là, en l'occurrence, c'est le cas puisqu'on les retrouve dans ces demi-finales. Salzbourg qui a été longtemps le club phare du groupe Red Bull, avec Leipzig qui était plutôt en 2e division. Les données sont un peu en train de changer avec Leipzig qui est devenu vice-champion d'Allemagne l'an passé, qui s'est qualifié pour la première fois en Coupe d'Europe. Mais il n'empêche que Salzbourg, ça reste une équipe avec de l'expérience et de très bons jeunes joueurs particulièrement. Et on peut se retrouver côté marseillais, donc contre le même groupe en quelque sorte après Leipzig, Salzbourg. On va voir tout à l'heure, donc c'est à 13h le tirage au sort pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est très simple. Marseille a tiré Salzbourg. C'est le tirage que la plupart des Marseillais voulaient, même si le match retour va être là-bas en Autriche. Mon cher Bernard Mendy, vous en pensez quoi? Oui, bien sûr, on aurait aimé que Marseille puisse jouer le deuxième match à la maison. Mais ça reste un très bon tirage, ils les connaissent bien. Même s'ils n'avaient pas marqué contre cette équipe-là, c'est une équipe quand même dangereuse, mais c'est mieux de tomber contre Salzbourg que contre Arsenal ou l'Atlético qui sont, je pense, un cran au-dessus. Un match retour à Salzbourg, ça peut ressembler à quoi? Eh bien, les images d'hier soir, c'est Lazio qui est tombé. Oui, parce qu'on se souvient, lors de la rencontre aller à Rome, il y avait eu 4-2 pour la Lazio. Sauf qu'au retour, on a eu peur à un moment. Vous voyez, la Lazio qui menait 1-0 grâce à un but rapide de Ciro Immobile. Sauf que derrière, les Autrichiens vont renverser tout ça en quelques minutes simplement. 56e minute pour l'égalisation. Ensuite, le 2-1 qu'on voit là par Amadou Haïdara est à la 72e. Et ils vont marquer 3 buts en 4 minutes. Alors s'il y a eu la folie du Vélodrome hier, il y a eu aussi la folie de la Red Bull Arena où vraiment c'était un match particulier. La Lazio pourtant 3e de Serie A qui va s'incliner 4-1 finalement. On peut le dire, hein, ce sont des équipes qui sont quand même complètement différentes, à la fois Marseille mais aussi Salzbourg, de ce qu'elles étaient au moment où elles se sont jouées en phase de poule, parce qu'il y a des joueurs qui se sont révélés, il y a des garçons qui avaient beaucoup de mal à un certain moment, et c'est notamment le cas de Kostas Mitroglou, qui a été beaucoup critiqué, Bernard Mendy, et qui hier a fait quand même un bon match. Il y a Dimitri Payet qui s'est mis au niveau d'un quart de finale de Coupe d'Europe. On ne peut pas imaginer que ce soit exactement les mêmes scénarios qu'en poule. Non, vous parliez de Mitroglou, il revient bien. Il a posé pas mal de problèmes à nos deux Français, Upamecano et Konaté, parce qu'il joue en pivot, il est dur et il dévie bien les ballons. C'est pour ça que Payet a fait un énorme match. Après, sur le match de Salzbourg, honnêtement, déjà d'une, on va il y a comment il s'appelle, Steve Mandanda qui reviendra aussi peut-être dans les buts, donc ça sera aussi un atout aussi pour Marseille. Adil Rami qui risque de redevenir titulaire et de permettre à Luis Gustavo de remonter d'un cran. De remonter aussi d'un cran, en espérant que Bounassar ça soit pas trop grave par rapport à son épaule, qui a fait aussi un très bon match aussi hier après la blessure. Donc, si Marseille joue comme ils ont fait le deuxième match à la maison, favori, ouais, clairement. Voilà, c'est rappeler le palmarès de ce club autrichien, c'est la surprise de ces demi-finales Ligue Europa. C'est Salzbourg en demi-finale de la Ligue Europa cette saison.
Oui, 11 championnats d'Autriche, 5 coupes aussi, mais c'est surtout que ces dernières années, ils écrasent tout sur leur passage dans ce pays, l'Austria de Vienne, le FC Tyrol, etc. Tous les autres clubs, ceux du Wacker, Innsbruck, etc., n'ont plus beaucoup de voix au chapitre. Depuis qu'il y a vraiment ce grand groupe de boissons énergisantes qui est derrière, ils sont en train de manger un petit peu tout dans ce pays, les joueurs de Salzbourg. Sauf que jusqu'à présent, c'était toujours des difficultés, une impossibilité à se qualifier pour les phases de poule de Ligue des Champions, reversés systématiquement en Ligue Europa où la phase de poule se passait toujours très bien. Derrière, c'était plus compliqué, sauf que cette saison, ils se retrouvent dans le dernier carré d'arène. Quand on se retrouve dans le dernier carré et on est la grosse surprise de la compétition, est-ce qu'on peut avoir une tendance à se dire c'est déjà pas mal d'être arrivé jusqu'ici? Bernard, je vais vous poser la question parce que je pense à la réaction des joueurs de Séville après l'élimination contre Bayern l'autre soir en Ligue des Champions. Il y avait presque une résignation, un petit peu évidemment, ils avaient envie de se qualifier, c'est évident, mais on a senti dans les réactions d'après-match, bon, c'est déjà bien d'être arrivé jusqu'en quart. Et est-ce que du côté de Salzbourg, peut-être si jamais Marseille réussit un bon match à domicile pour lancer la demi-finale, on peut compter là-dessus ou pas? Non, je ne pense pas qu'on puisse compter là-dessus. Séville, c'est totalement différent. Là, c'était le Bayern en face vraiment une grosse équipe. Marseille et Salzbourg, les deux peuvent autant gagner. Je pense qu'ils sont à force égale. Après, ça sera bien de préparer le premier match, surtout pour Marseille à domicile. Et si Marseille venait à gagner, je ne pense pas que Salzbourg puisse lâcher le deuxième match. Mais tout dépendra du score. Mais on l'a très bien vu cette semaine que si tu gagnes 3-0, tu peux te retrouver à la trappe. C'est pas joué. Ouais, puis il y a des joueurs dont il faudra vraiment se méfier, notamment offensivement. Il y a deux joueurs, il y a un japonais, un coréen du Sud, Minamino et Wang, qui sont impressionnants vraiment de vitesse. La défense centrale marseillaise devra faire très très attention à ne pas être prise dans le dos. Et puis il y a Mounès Dabour, l'international israélien aussi, qui marque beaucoup, qui est très présent dans le jeu. Donc même si c'était des trois formations, sans doute la moins forte et la moins prestigieuse, ça veut quand même dire que c'est une formation qui est allée jusqu'en demi-finale et dont il faudra se méfier absolument. Et en attendant les premières réactions en direct de Nyon, n'oublions pas non plus que du côté de Salzbourg, ils sont probablement en train de se frotter les mains aussi en disant on a bien fait d'éviter Arsenal et Atlético Madrid. Ils vont se dire, les Autrichiens, on a déjà battu Marseille cette saison. Oui, c'est clair. Et ils peuvent se dire ça, mais je pense qu'avec les atouts que Marseille a pu montrer hier, Marseille doit aussi se frotter les mains bien. Tout le monde est content. Ouais, tout le monde est content, tout le monde est content, ça va être un match ouvert. Après, ça sera de bien négocier le premier match surtout, qui est très important. Tout le monde est content, sauf peut-être du côté d'Arsenal et du côté d'Atlético Madrid. Et on parlera de cette rencontre qui va arriver. Mais d'abord, regardez la première réaction en direct sur BeIN avec Monsieur Senior Zubizarreta au micro d'Anne Lorbonnet. Alors, vous allez sans doute nous en vouloir parce que l'idée qu'on a en voyant ce tirage au sort, on se dit que c'est pas le pire tirage au sort pour Marseille. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? J'ai pas dit le meilleur, hein. J'ai dit pas le pire. C'est pas le pire parce qu'on est dans le tirage, c'est ça la question principale. Après, on connaît Salzbourg, on a joué contre eux. Et on a perdu là-bas, on a fait match nul chez nous, mais c'était une demi-finale, ça sera différent, mais vraiment tous les quatre clubs. On fait le même pour arriver à demi-finale. Et hier, Salzbourg, il a été très fort contre l'AC aussi. Alors, on va commencer par 3 et après on recommence sur l'Europa League. Alors, hier, on a vu que vous avez joué à 12. C'est un petit peu cliché, mais le 12e homme, le public, a été absolument extraordinaire. On peut mettre plus de monde dans le Vélodrome pour la demi-finale? Non, je pense. C'était le maximum qu'on a sur le stade, mais c'est vrai, parce que ça te donne pas seulement c'est un public qui te donne de l'énergie, on t'aide, du soutien, on met de la pression. Si au contraire, on a dit hier après le match que oui, c'est vrai que jouer à Marseille,
jouer avec les maillots de Marseille, au Vélodrome, c'est public magnifique, c'est toujours une expérience magnifique, mais spéciale. Après, il faut les donner aussi au public des questions pour se rigoler. Hier, on a eu beaucoup de bons moments dans les matchs et à la fin des matchs. Alors justement, le public, il a porté les joueurs et on a le sentiment que les joueurs, eux, cette compétition, ils l'ont mise dans leur agenda et c'est une compétition à laquelle ils tiennent. Maintenant, quand on est en demi-finale, il n'y a plus qu'un objectif, il faut aller jusqu'à la finale, il faut aller jusqu'à Lyon. C'est pas loin, Lyon. C'est pas loin, vraiment, c'est pas loin, mais je pense qu'on s'est soutenu dans les deux côtés. Les publics, il a soutenu l'équipe, mais c'est vrai aussi que l'équipe, il a eu, après qu'on a pris le premier but, on a allé chercher l'égalisation, le deuxième but, la communion, la connexion de départ, ça a très bien marché. Ouais. Bon, on est en demi-finale, pourquoi pas. Il faut respecter beaucoup Salzbourg, mais bon, ça c'est aussi un rêve de jouer en finale. Et même si c'est une finale en France, un stade magnifique, une ville magnifique au Lyon, c'est merveilleux pour nous. On va continuer à rêver avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Anne-Laure en direct de Nyon, donc avec Zubizarreta. Après ce tirage au sort, OM Salzbourg, si vous venez d'arriver, c'est les Marseillais qui vont recevoir lors du match aller le 26 mai. Le match aller sur beIN Sport et le 3 mai pour 26 le match avril. J'ai dit mai. Ouais, 26 avril. C'est Ouais. mieux parce que si on fait le match aller le 26 mai et le match retour le 3 mai, ça va être compliqué effectivement. Bernard, on va parler un petit peu de l'autre demi-finale. On vous rappelle que l'OM a déjà été en finale de cette compétition en 99 et en 2004. Est-ce que le troisième sera plus heureuse? Parce que pour l'instant, pas de victoire dans cette compétition, tout en vous rappelant, amis marseillais, que vous êtes les seuls à avoir gagné la C1 par rapport au club français, évidemment en 93. On passe à Arsenal Atlético Madrid. Bernard, vous en pensez quoi je pense que c'est un match inédit. J'ai pas de souvenir d'Arsenal C'est ça, Atlético Madrid. c'est une première en Coupe d'Europe entre les deux formations. Qu'est-ce qu'on se disait? Et donc Arsenal Atlético Madrid, pour vous, comment vous le voyez? Je dirais en anglais damn. Damn. Ça va être vraiment un gros match. C'est clairement les favoris, les deux, de la compétition, même si Arsenal, on l'a dit tout à l'heure, doivent gagner cette compétition pour pouvoir être l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc C'est la compétition qui change tout de toute façon, Bernard, parce que clair. la saison d'Arsenal sans la Ligue Europa, on peut dire que c'est globalement raté, parce qu'il n'y aura pas de trophée. Avec la Ligue Europa, elle devient réussie ou pas, d'après vous? je pense qu'elle devient réussie. Oui. Bien sûr, ça reste un trophée aussi pour Arsenal, Arsène Wenger, les fans. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné de trophée, donc du coup, c'est clair que pour... Vous oubliez la finale de la FA Cup la saison dernière, Le mon cher Community Bernard. Shield aussi. Entre Chelsea, dis donc. mais, c'est pas comme... c'est pas comme... Il n'y a pas eu de titre de champion ni de Coupe d'Europe. Voilà, exactement. Tiens, Eric Abidal est avec Anne-Laure Bonnet, lui qui sera l'ambassadeur de cette finale à Lyon. L'ambassadeur de cette finale, l'ambassadeur qui représente si bien la France, vous n'êtes pas tout seul et ça nous fait bien plaisir que vous ne soyez pas tout seul à représenter la France dans cette compétition, puisqu'on a encore l'Olympique de Marseille. Et bon, c'est pas le pire tirage pour l'Olympique de Marseille, Salzbourg, clairement. Bon, de pire tirage, on ne va pas en parler, parce qu'on pourra en parler seulement après les matchs et s'il y a des victoires et une finale au bout. Maintenant, oui, bien sûr, en tant que Français, je dois supporter l'équipe française. Je pense que hier, ils ont fait un match parfait. Ils ont marqué les esprits, démontré qu'ils étaient une grande équipe et que ce souhait de gagner ce trophée est important pour eux. J'imagine aussi que les équipes adversaires, en ayant vu l'ambiance qui régnait hier au stade Vélodrome, je ne suis pas sûr que les joueurs de Salzbourg ils soient ravis d'aller jouer un match là-bas. Non, mais c'est sûr que pour un club et notamment pour une équipe, d'avoir des supporters comme l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est certainement une pression supplémentaire pour l'équipe adverse. En tout cas, bien content que cette atmosphère-là règne là-bas à Marseille et au stade, en espérant bien sûr que ça leur donne encore un peu plus de force. Un petit mot sur l'autre affiche, qui est une très grosse affiche qu'on certains auraient pu imaginer comme une finale. Là, c'est dur de faire un pronostic. Non, mais de toute façon, il ne faut pas pronostiquer. On parle de grandes équipes, une équipe anglaise, une équipe espagnole. C'est certainement une finale avant la finale. Mais en tout cas, voilà, quand tu parles de tirage au sort, tout peut arriver.
Maintenant, c'est à eux de bien préparer leur match. Je pense qu'ils ont eu des matchs encore plus compliqués, mais pour gagner une grande compétition, il faut pouvoir gagner tout le monde et ça passe par des matchs importants comme cela. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne-Laure, merci Eric Abidal à Nyon, OM Salzbourg, Arsenal, Atlético Madrid. Si vous venez d'arriver à 13h, le tirage au sort Ligue des Champions. On parlait d'Arsenal, Atlético Madrid, c'est un match entre deux entraîneurs, Arsène Wenger et Diego Simeone. Qu'est-ce que ça peut donner entre ces deux-là, à votre avis, Bernard? Qu'est-ce que ça peut donner? On a Pas sur le banc, sur la pelouse. On a l'expérience avec Arsène Wenger et la fougue avec Simone. Ça va être. Je pense pas qu'il risquerait de se clasher sur la pelouse parce qu'ils sont très respectueux les uns des autres. Mais Simeone, ça risque d'être le feu. Tactiquement, ça peut être très intéressant de voir comment ils vont faire. Et évidemment, avec Arsenal et Atlético Madrid, en parlant de clash, on va suivre les réseaux sociaux dans les minutes à suivre parce qu'entre un Griezmann, contre Alexandre Lacazette, les deux potes vont se retrouver. On va voir ce qu'ils vont s'envoyer comme petit message ou petite réflexion après ce tirage au sort. Arsenal, Atlético Madrid. Le directeur général de Salzbourg est au micro d'Anne-Laure Bonnet en direct de Nyon. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage? Est-ce que c'est un petit peu dur pour Salzbourg, je pense? Non, c'est pas vraiment difficile. On a déjà joué contre Marseille et on se réjouit de jouer contre eux. On les connaît bien et on se demande bien sûr comment on va faire pour aller en finale. Il n'y a plus d'adversaire facile maintenant. Et le stade, vous avez vu l'ambiance qu'il y avait hier? Oui, alors j'ai pas suivi directement, mais j'ai entendu ce qui s'était passé hier, j'ai vu les buts. Apparemment c'était une ambiance absolument fantastique. Et bon, j'ai pas suivi le match, mais j'ai entendu que ça avait été vraiment dur avec puis il y avait beaucoup de buts et bon, ça va être dur pour nous. Et puis bon, c'est enthousiasmant pour les fans des deux équipes. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette réaction du côté de Salzbourg. Les dates donc pour ces demi-finales Ligue Europa, les voici. Les deux rencontres évidemment sûrement à suivre sur beIN. On aura tous les matchs en direct. On peut imaginer comme ça que Marseille-Salzbourg sera sur beIN Sport 1, Arsenal-Atlético sur beIN Sport 2 et inversement pour le retour. En tout cas, 21h05 pour les coups d'envoi avec une prise d'antenne bien avant pour pouvoir se projeter dans les deux rencontres et particulièrement sur celle de l'Olympique de Marseille, notamment lors de la rencontre aller au Vélodrome le 26 avril prochain. Carrément en espérant revivre une folle soirée marseillaise comme hier soir donc au Vélodrome. C'était deux matchs formidables encore une fois. C'est vrai qu'on se répète mais avec cette Ligue des Champions on se régale régulièrement. Vous voyez lors de la rencontre aller les Bavarois qui marquent d'abord par Arturo Vidal et globalement un rythme assez énorme, deux équipes avec des niveaux semblables, Ronaldo qui marque ça comme d'habitude dans les phases à élimination directe, un partout à ce moment-là à Munich, à Madrid, non si c'est Munich, bien sûr la victoire du Real à l'extérieur sur cette pelouse avec ensuite le match retour où là il va se passer énormément de choses, à la fois dans les 90 minutes mais aussi ensuite dans la prolongation, Lewandowski qui marque, Ronaldo qui va faire un show à nouveau, les hors-jeux pas signalés, les contestables peut-être, mais surtout cette force collective et ce talent individuel. Omar Da Fonseca nous en voudra peut-être, mais c'est vrai Bernard que dans ces rencontres-là, il est encore un cran au-dessus de son niveau habituel, Cristiano Ronaldo. Oui, c'est clair. Après, il y a des fans Ronaldo et il y a des fans Messi. Messi, on peut aimer aussi tout le monde, le fromage et le dessert. Exactement, je pense que les deux sont deux joueurs phénoménaux, mais pour moi Ronaldo qui ai joué contre lui quand j'étais plus jeune, je pense qu'on doit récompenser le travail, et Ronaldo c'est un travailleur. Messi c'est un génie, c'est un don, et pour moi Ronaldo est clairement le meilleur joueur au monde. Carrément. Et donc on se souvient donc effectivement de cette rencontre, ce 4-2 finalement en faveur du Real et
La satisfaction du travail accompli, la route ensuite vers un nouveau trophée et la satisfaction sereine, tranquille à nouveau de Zinedine Zidane. Il y a effectivement un calme sur le banc, Zinedine Zidane. C'est important, je sais pas, quand vous étiez joueur, Bernard, vous aimiez avoir un entraîneur qui était passionné, qui hurlait tout le temps, ou quelqu'un qui respirait la sérénité? J'ai eu pas mal d'entraîneurs, dont le coach Louis, et j'avais aussi Vahid Ailodi qui est carrément différent. Après, quand on est sur le terrain, c'est ce que je dis souvent à mes filles. Quand vous êtes sur le terrain, le coach vous donne des consignes, mais après c'est à vous de pouvoir les appliquer. Et même quand il crie, des fois il faut faire abstraction et se concentrer sur le terrain. Donc vous préférez quelqu'un qui hurle, qui est passionné, ou quelqu'un qui est calme, zen? On préfère, je pense, quelqu'un qui est beaucoup plus calme. Et après, dans les vestiaires, qui devient une terreur. Mais vous en avez eu comme ça? Oui, j'en ai eu. Je citerai pas de nom. Ah, zut, vous allez me le dire tout à l'heure et je le mettrai sur Twitter. Juste un petit mot, parce qu'on voit derrière Bernard, là, sur le grand écran, le visage de Jupp Heynckes qui a gagné la Ligue des Champions avec les deux clubs, mais Zinedine Zidane et Jupp Heynckes qui se retrouveront comme anciens entraîneurs vainqueurs de la Ligue des Champions avec le club merengue. Effectivement, bonne réflexion, Julien Brun. On va se régaler à regarder ces rencontres entre Bayern Munich et Real Madrid, forcément. Votre favori qui va se qualifier? Bayern ou Real? Match retour à Madrid. Bon, même si ça ne veut rien dire, il vient de faire 3 buts contre la Juve. Real parce qu'il y a Zidane, parce qu'il y a Benzema, parce qu'il y a Varane, même si du côté de Bayern il y a aussi des Français, mais clairement... Là je sens plutôt un point de vue de désir, ou est-ce que vous pensez que le Real désir et expérience. Expérience. Vous pensez que le Real est plus fort que le Bayern aujourd'hui? Plus expérimenté. C'est ce que nous allons voir. Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, l'AS Roma, c'est l'autre demi-finale. Juste une petite image de Nyon, regardez, le trophée avec Andrei Shevchenko et Vitaly Klitschko. C'est vrai qu'avec un maire de Kiev comme ça, personne ne va risquer d'aller chercher à le piquer, ce trophée. Non, normalement ça doit tenir au niveau sécurité. Un légende de Liverpool, ça fait plaisir de voir l'ancien attaquant des Reds, Ian Rush en direct de Nyon avec un lourd bonnet. Absolument, Darren, une vraie légende. Well, it feels like a vintage game. C'est un peu un match vintage. La Roma contre Liverpool, c'était en finale, mais déjà maintenant en demi-finale. Ça vous rappelle des choses? Oui, ça rappelle pas mal de souvenirs. On se rappelle de la finale à l'époque contre Rome. C'est deux équipes fantastiques et qui n'attendaient pas d'être en demi-finale. Et puis on se demande qui va réussir à passer en finale maintenant, et c'est ce qui rend la chose intéressante. Quelle peut être la clé décisive dans cette partie? C'est ce qu'on a vu dans les quarts de finale. Eh bien, c'est la question de jouer à domicile ou à l'extérieur. Et les 4 équipes jouent. C'est important pour les 4 équipes. Et ça va être similaire à Manchester City. Ça va être le différentiel entre les buts marqués à l'extérieur et à domicile. C'est ça qui va être important. Un bref mot sur votre superstar, Mohamed Salah. Il est absolument fantastique, vous savez. C'est une vraie joie de le regarder. Et même toute la saison en Angleterre, c'était exceptionnel. Et il s'améliore encore. Et il adore, vous savez, quand il marque, on voit qu'il prend beaucoup de plaisir, et il a marqué un certain nombre de buts et il s'améliore encore. Et si on arrive en finale, eh bien, je pense que c'est grâce à lui qu'on va le faire. Merci beaucoup. Réaction de M. Butragueño en direct avec Anne-Laure à Nyon pour parler de Real Madrid contre le Bayern, Anne-Laure. Donc, de nouveau, le Bayern, cette fois-ci c'est en demi. Ce sont des rencontres très difficiles à jouer contre les Allemands. Oui, c'est clair, c'est une très belle équipe, avec des joueurs très expérimentés. Donc évidemment, ces deux rencontres seront très belles pour les supporters et très difficiles à jouer pour nous. Mais de jouer une troisième finale
demi-finales d'affilée, j'imagine que c'est un rêve pour les joueurs. Oui, c'est vrai. C'est historique. Il y en a 2 qui ont été remportés de manière consécutive, mais évidemment, réussir à aller en finale, c'est quelque chose qui doit nous motiver énormément. C'est vrai qu'ils sont en train de réaliser quelque chose de magnifique. Cette régularité montre que ce sont des grands compétiteurs. Et aujourd'hui, c'est un grand défi. On est face à une équipe championne, le Bayern, et donc on verra ce qui se passera. On verra de quoi on est capable. Mais nous sommes confiants dans le fait que les joueurs feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que les supporters soient heureux. Nous allons voir ça, Bayern Munich qui va recevoir en tout cas le Real Madrid lors du match aller. Merci Anne-Laure à Nyon et rentrez bien de la Suisse, cher Anne-Laure. On vous retrouvera dimanche soir dans le Club Europe évidemment pour revoir tous les buts marqués en Europe ce week-end. Vous avez le rendez-vous depuis le début de la saison, vous êtes habitués maintenant. En parlant de rendez-vous, Julien, on revoit le tirage au sort donc, pour la Ligue des Champions, les demi-finales. Les demi-finales qui auront lieu les 24 et 25 avril pour l'aller, 1er et 2 mai pour les retours. Bayern Munich, Real, une double affiche, donc aller et retour au goût de finale. Et puis Liverpool-Roma comme un remake de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions de 1984 avec match retour au stade olympique. Bonne nouvelle pour les supporters de la Louve qui ont vécu une semaine admirable et inoubliable. Effectivement, comme les supporters de l'OM après la qualification hier soir lors d'une soirée inoubliable aussi au Vélodrome contre Leipzig. Regardez le tirage au sort pour la Ligue Europa. Ce sera le 25 avril du match aller, ça se passera au Vélodrome. Marseille face à Salzbourg, les 2 équipes qui se sont déjà affrontées cette saison en phase de poule. Mais là c'est totalement différent avec ces demi-finales où on aura également Arsenal face à l'Atlético, 26 avril également, match retour le jeudi 3 mai à Madrid en ce qui concerne Atlético Arsenal.